Bonjour, j'allais me coucher, je vais fermer mon air climatisé. J'allais me coucher, puis là, je lisais le Journal de Montréal, je regardais. J'allais voir un petit peu, j'étais curieux. Je me suis dit, est-ce qu'il se serait passé aujourd'hui des choses intéressantes? Puis finalement, ce que j'ai vu, c'est une chronique de Macacoto. J'imagine un monsieur camerounais, là, vu son nom. Donc, que ça fait un bout de temps qu'on le voit, qui est connu, qu'un politicien. Ben, on peut dire qu'il a été c'est pas un politicien vraiment en ce moment, mais ça a été un politicien. Puis son article, je lisais ça, puis je sais pas, là. C'est quoi ça, là? C'est du lichage des États-Unis. Puis leur affaire d'OVNI. Moi, je trouve ça spécial. Les OVNI, un test pour la démocratie américaine, c'est ça le titre. Écoutez bien ça. Il commence et dit, je cite, dans les profondeurs de l'âme humaine, là où réside la quête éternelle de la vérité, la démocratie brille telle une lueur d'espoir, mais parfois même la lumière la plus éclatante. Là, je souligne la lumière la plus éclatante peut être assombrie par des secrets bien gardés. Il nous parle des États-Unis en tant que démocratie, puis là, il est question, même la lumière la plus éclatante peut être assombrie par des secrets bien gardés. Il parle des États-Unis, là, la lumière la plus éclatante, cette république maçonnique que sont les États-Unis au passé, au présent, bien connus. Puis là, il continue, ouvrez les guillemets, dans le grand théâtre de la démocratie, la transparence est la pierre de fondation. Faut le faire, là. Dans le grand théâtre de la démocratie, la transparence est la pierre de fondation. Regardez comme c'est caché en pleine lumière. La pierre de fondation. Pourtant, même la démocratie la plus solide. Il nous écrit la démocratie la plus. Les États-Unis, c'est la démocratie la plus solide. Il nous écrit ça, c'est la lumière la plus éclatante dans le monde qui a posé la pierre de fondation de la démocratie la plus solide qui peut avoir ses zones d'ombre. C'est comme si une référence au damier, là. 3 petits points. Après. Même dans l'icône mondiale de la liberté, les États-Unis d'Amérique. Hey, l'icône mondiale, l'icône. Les États-Unis d'Amérique, les tensions surgissent. Ah oui? Ah. Il continue. Dissimulation des vérités derrière un rideau opaque. Un rideau. Le rideau, là. Là, vous avez la pierre de fondation, le damier, le rideau, la lumière éclatante. Là, il continue. On se souviendra notamment parmi les exemples les plus spectaculaires des intrigues entourant les armes de destruction massive de Saddam Hussein. C'est-à-dire les zones d'ombre, justement, c'est-à-dire le mensonge. Il continue. Il dit, aujourd'hui, ce sont des murmures sourds qui troublent la quiétude, ceux des ovnis. Oh oh, les ovnis. Révélation sous serment. La date du 26 juillet 2003 a marqué une étape. Là, il nous parle d'étape. Ok, je souligne. Le 26 juillet 2023 a marqué une étape. Ok, s'il y a des étapes, ça veut dire qu'il y a entre guillemets, entre parenthèses, un plan. Donc, il poursuit. Alors que l'été étendait ses rayons, une voix, celle de David Grosh, s'est élevée du fond des couloirs froids du Congrès américain. Avec le poids du serment, ok? C'est important, là, les mots dans sa chronique, le mot serment. Là, il nous dit qu'il est peut-être, en tout cas, ça peut avoir différents degrés de compréhension. Cet ancien officier du renseignement américain évoque un futur
Écoutez, là, il nous parle d'étapes, puis là, on nous évoque un futur rempli de mystères, fragments de l'inconnu et reste non humain. Ah, il a lancé au monde un défi. Le gouvernement des États-Unis, gardien des vérités insondables. Le gouvernement des États-Unis. C'est là, en plus d'être la lumière éclatante, blablabla, c'est le gardien de vérités insondables. Posséderait des vestiges d'un autre monde et en étudierait la structure pour en extraire la technologie. Il poursuit, dit face à ces affirmations, le département de la Défense, entre parenthèses le Pentagone, cette forteresse de la raison d'État. La raison, que je souligne le mot utilisé, la raison d'État oppose un déni. Mais sans le sceau du serment, c'est important là, les mots. Le mot du serment cette fois-ci, ce qui rend ce démenti étrangement creux, telle une porte claquée sur un secret. Les mots sont importants. Une porte claquée sur un secret. Le doute s'installe. Les fondations fragiles de la confiance. Ça, c'est un titre, il poursuit. Au-delà des ondes, des étoiles et des mystères interstellaires, c'est le cœur même de la démocratie américaine qui bat, faiblement sous ce poids. La confiance, essence pure de la démocratie, se trouve ébranlée. Écoutez ça. La confiance, essence pure de la démocratie, se trouve ébranlée. Comment les citoyens peuvent-ils suivre le chemin tracé par leur gouvernement si ce dernier masque des chapitres entiers de la grande histoire? Là, nouveau titre. Entre les ombres de la sécurité et la lumière de la vérité. Les mots, la lumière de la vérité, avec des milliards de dollars de contribuables déversés dans les coffres du département de la Défense, des mystères échappant au Congrès, la question demeure. La démocratie peut-elle subsister quand la transparence est négligée? À l'approche des élections présidentielles de 2024, le sujet des ovnis pourrait s'inviter dans le débat politique, posant un dilemme profond pour la nation. Les États-Unis, à ce carrefour, doivent choisir entre la sécurité de leurs citoyens et la révélation de la vérité potentielle déstabilisante. Toutes les époques ont leurs secrets. Face à l'inconnu cosmique, face à l'inconnu cosmique, les États-Unis ont à la fois une opportunité et une responsabilité. Guider leurs citoyens, voir le monde vers la vérité. Regardez les mots. Les États-Unis ont à la fois une opportunité et une responsabilité. Guider leurs citoyens, voir le monde vers la vérité. C'est ça qui est écrit. Pour promouvoir la démocratie, le gouvernement américain doit être un exemple. La transparence doit être sa bannière. Même face aux mystères les plus insaisissables de notre univers. Cette histoire est loin d'être close, elle continuera de nous interpeller sur la véritable nature de nos principes démocratiques. C'est là une énigme à résoudre, non dans les étoiles, mais au cœur même de notre société. Les mots qui, au cœur, une énigme à résoudre dans les étoiles, mais au cœur même de notre société. Ça, c'était une chronique de Makakoto que je viens de vous lire, là, qui s'intitule je vais revoir j'ai une mémoire. Les ovnis, un test pour la démocratie américaine. C'est spécial les mots employés tout au long, là. Puis c'est pas comme Martineau, là, c'est autre chose, là. D'un degré supérieur, je dirais. Mais ça risque que c'est choquant de lire ça. Faut que j'aille revoir. Ça se peut pas. Dans les profondeurs de l'âme humaine, là où réside la quête éternelle de la vérité, la démocratie brille telle d'une lueur d'espoir, mais parfois même la lumière la plus éclatante. C'est ça, moi, qui m'a cru. La lumière la plus éclatante dans le grand théâtre
les mots qu'il prend dans le grand théâtre de la démocratie, la transparence et la pierre de fondation. La pierre de fondation. Pourtant, même la démocratie la plus solide peut avoir ses zones d'ombre. Là, c'est incroyable. Même dans l'icône mondiale de la liberté, les États-Unis d'Amérique, les tensions surgissent. L'icône mondiale de la liberté. C'est ça qui est écrit. On se souviendra notamment parmi les exemples les plus spectaculaires, les armes entourant les affaires de Saddam Hussein. C'est incroyable les mots choisis. C'est très structuré, c'est spécial. C'est... ouais. En tout cas, vous irez le lire. C'est dans le Journal de Montréal. Puis, c'est ça. Je vous laisse... je vous laisse à vos impressions sur ça. C'est quoi ça? Les affaires d'OVNI puis de lichage de cul des Américains. La lumière éclatante, la pierre de fondation. La République maçonnique, la pierre de fondation. La lumière éclatante. En tout cas, vous le lirez, mais moi, je sais pas là, j'aurais pas dû lire ça avant d'aller me coucher quand même. Mais bon, je vais essayer de dormir pareil, mais c'est spécial. On n'est pas de bonne humeur comme après. Il y a quelque chose là-dedans. Là. Je me pose pas en toutes des affaires de même. C'est vraiment nous mettre les Américains sur un piédestal comme vous savez qui tient la lumière, là, hein? Guidant le peuple. Mais c'est pas... en tout cas, c'est du haut degré. Moi, je vais dire ça comme ça, du haut degré. Bonne nuit.